j'en peux plus, les gars. Sincèrement, j'en peux plus. Tous les week-ends, on assiste à la même purge. Ça soit dans la victoire ou dans la défaite, on ne prend aucun plaisir. Sincèrement, j'en peux plus. J'attends qu'une chose, c'est que cette saison 2024-2025 se termine au plus vite. J'attends qu'une chose, c'est que ça se termine le plus rapidement possible. Parce que là, t'as l'impression que les joueurs, l'entraîneur, enfin peu importe, t'as l'impression qu'ils massacrent le club. Chaque année, on a l'impression qu'on massacre de plus en plus le club. C'est pas possible. Franchement, c'est. Ah, c'est. Ah, t'as l'impression. Je suis à deux doigts de prendre des antidépresseurs. Quand je vois Manchester United jouer, t'as envie de prendre des antidépresseurs. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters de Manchester United. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche, hein. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes au fond du trou, hein. Sincèrement, on va pas se mentir, on est tous au fond du trou. On va analyser cette rencontre qui opposait Tottenham à Manchester United. Match qui comptait pour la 25e journée de Première League. Nouvelle défaite des hommes de Ruben Amorim, 1-0 chez les Spurs. Le seul buteur de la partie est James Maddison à la 13e minute de jeu. Et avec ce résultat, Manchester United s'engouffre dans cette Première Ligue, s'enfonce de plus en plus dans ce championnat. On est 15e, les gars, de Première Ligue. On est 15e. T'imagines? Depuis que je suis supporter de Manchester United, c'est la première fois que je vois Manchester United aussi bas en Première Ligue. C'est déjà arrivé, depuis que je suis supporter, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu Manchester United finir 6e, 7e, 8e. Tu vois, ces dernières années, on a souvent, quand on faisait des saisons de merde, on finissait à cet endroit-là du classement, tu vois. 6e, 7e ou 8e, tu vois. Mais là, 15e de Première Ligue, ça n'était plus arrivé depuis au moins 30 ans, voire même 40 ans. Depuis les années 80, 70, ça n'était plus arrivé depuis au moins 40, 50 ans. C'est fou quand même, comment on est tombé aussi bas. T'as l'impression que la chute de Manchester United, elle ne finit jamais. Depuis 2013, la chute de Manchester United, ça continue, encore et encore, comme dirait Francis Cabrel. Ça continue, ça ne s'arrête jamais. C'est un puissant fond. C'est un puissant fond, Manchester United. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Tottenham. Euh, Avant le coup d'envoi, il y en avait certains qui faisaient des pronostics pour savoir qui allait gagner ce duel de mal classé entre United, qui était 14e avant ce match, 14e de Première Ligue, et Tottenham 15e. Ces deux équipes qui, en championnat, sont totalement à la ramasse. C'est le moins qu'on puisse dire. Malheureux vaincu. Et encore une fois, United a chié dans la colle. United a chié dans la colle. Tu voyais dès le début du match, on n'était pas dedans. Très très vite, on subissait les attaques de Tottenham, que ce soit avec Mingson, que ce soit avec Pedro Porro, que ce soit avec Matistel. Tu voyais qu'on était très très vite dépassé défensivement. 13e minute de jeu, on concède l'ouverture du score. C'est tout simplement logique. Avec le but de James Maddison, ça part de la droite avec Rodrigo Bentancur qui centre. Au second poteau pour Minson qui remet dans la surface pour Bergvall. La frappe du Suédois pardon, est repoussée par Onana, mais Maddison qui a bien suivi. Et United, défensivement, n'y est pas, tout simplement. On n'anticipe pas le positionnement de Maddison, que ce soit Dorgu ou Delirte. C'est surtout Delirte, hein. Moi, j'en veux surtout à Matisse Delirte qui n'anticipe pas le positionnement de Maddison sur cette action. Donc Tottenham qui mène 1-0, c'est tout simplement mérité. Après le but de Maddison, c'est vrai qu'United a eu une petite réaction, c'est vrai qu'on a réagi, mais le problème c'est toujours ce manque d'intelligence dans le jeu, ce manque de lucidité, ce manque d'efficacité dans la finition. Et s'il y a un joueur qui m'a gonflé dans tout le long de ce match, c'est Alejandro Garnacho. Ah les gars, je vous jure, Garnacho, ah, je te jure, j'avais envie de défoncer ma télé après avoir ce que j'ai vu là. 22e minute, Bruno Fernandes, il construit le jeu, il est à l'entrée de la surface, il sert Garnacho dans la surface de réparation, lui donne un bonbon.
Garnacho, il était tout seul, même pas à 10 mètres de la cage. Il trouve le moyen de pas cadrer sa frappe. Il trouve le moyen de tirer au-dessus de la barre de Vicario. Je vous jure, les gars, Garnacho, ce joueur-là, il me rend fou. Il me rend fou. Il est capable de mettre des buts de zinzin, de faire des retournées ou des buts des frappes en pleine lucarne. Il est capable de faire ça. Mais il est capable aussi de louper des occasions faciles. Des buts faciles. Ah, je vous jure, c'est. Mais je suis un Morim, ou je suis un de ses coéquipiers, mais je l'assassine. Je l'assassine. Je vous jure, les gars, à Garnacho, je l'assassine. Comment c'est possible à 6 mètres, même pas à 10 mètres de la cage, à 6 mètres de la cage, de ne pas cadrer ta frappe à ce niveau-là? Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vous jure, là, je me rends malade avec cette équipe. Je me rends malade, mais. Ah, c'est dur, franchement, c'est dur de voir. Je revois l'image de Garnacho, ce qui loupe là. Normalement, tu la mets au fond. Tu la mets au fond, cette putain d'occasion. Si la mettait au fond, ça faisait un partout, ça n'aurait pas été le même match. Ça n'aurait pas été le même match. Tottenham, qui a des occasions également, mais qui ne les met pas au fond également. Bah, ils ont des occasions, mais ils ne les mettent pas au fond. Eux non plus, ils n'y arrivent pas offensivement. Heureusement pour nous, on avait un bon André Onana. Dans ce match, il a limité la catastrophe. Donc à la mi-temps, 1-0 pour Tottenham. Moi, je pensais que Ruben Amorim, il allait faire des changements. Alors ok, on avait beaucoup d'absents. Il n'y avait pas Ougarté, il n'y avait pas Mainou. Martinez, on sait très bien qu'il est out jusqu'à la fin de la saison. Amad Diallo, apparemment, il pourrait être out jusqu'à la fin de la saison également. Donc ok, sur le banc touche, tu voyais, on avait que des jeunes du centre de formation. Mais au moins, on n'a plus rien à perdre. Je ne comprends pas pourquoi Amorim il a attendu la 90e minute pour faire rentrer Chido Obi Martin à la place de Casimiro. Pourquoi faire? Le match, il était plié. Tu avais l'occasion en plus dans cette deuxième période de revenir à plusieurs reprises. Mais non, tu fais pas de changement. Qu'est-ce que t'en as à foutre, sérieusement? La saison, de toute façon, en première ligue, elle est flinguée. En championnat, on est totalement largué, on n'a plus rien à perdre. Donc à un moment donné, faut lancer les jeunes, tu vois? Faut donner la chance aux jeunes. En plus, on sait très bien que le centre de formation de United, c'est l'un des meilleurs centres de formation d'Angleterre. Et je mâche pas mes mots par rapport à ça. Le nombre de joueurs qu'on a sortis du centre de formation ces 10-15 dernières années, on en a sorti un paquet des bons joueurs. Je dis pas qu'on a sorti des joueurs du niveau de Cristiano Ronaldo, mais on a quand même sorti des bons joueurs, tu vois. Donc, on devrait justement lancer les jeunes dans le grand bain. Et non, Amorim n'a fait aucun changement. Il a attendu la 90e pour faire entrer le jeune Chido Obi Martin. Voilà. Alors que tu avais des occasions pour revenir à plusieurs reprises, que ce soit avec Olioun, que ce soit avec Zirkzee, que ce soit avec Bruno Fernandes, mais malheureusement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Donc, on aurait pu lancer un jeune, ça se trouve, il aurait peut-être pu faire la différence plus tôt dans le match. Il aurait pu relancer la machine de United. Malheureusement, c'est pas le cas. On s'incline une nouvelle fois, 12e défaite en 25 matchs de Première Ligue. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ se fiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le néerlandais Matthijs de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, Noussair Mazraoui. Le milieu de terrain, c'était Casimiro associé à Bruno Fernandes, le portugais qui avait le brassard de capitaine. Les pistons, Diogo Dalot à droite. À gauche, Patrick Dorgu. Et le trio d'attaque avec Joshua Zirkzee, ailier droit. Alejandro Garnacho, ailier gauche. Et en pointe, Rasmus Højlund. Le seul changement effectué par l'entraîneur des Red Devils, donc comme je disais, c'était l'entrée du jeune Chido Obi Martin à la place de Casimiro. Mais voilà, c'était trop tard. C'était trop tard. Ce que je reproche à Amorim dans sa composition d'équipe, c'est ce manque de prise de risque, ce manque d'assurance aussi dans ses choix. Tu vois, il n'a pas fait confiance aux jeunes, alors il aurait pu lancer, tu vois, Chido Obi Martin, pourquoi pas, à la place d'Oliund, il aurait pu apporter un peu plus de fraîcheur, un peu plus de vivacité, ou pourquoi pas au milieu de terrain, faire entrer le jeune Sékou Koné. Pourquoi pas, tu vois, au moins lancer un jeune pour qu'il prenne de l'expérience, qu'il prenne un peu du plomb comment dire,
dans sa jeune carrière, tu vois, qu'il prenne un peu d'expérience. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est ce que je reproche à Amorim dans ce match, c'est ce manque de prise de risque, ce manque d'assurance dans ses choix de joueurs, ses choix tactiques. Mais sinon, pour le reste, pour moi, c'est principalement la faute des joueurs. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Tottenham. Les Spurs ont eu 56% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 521 passes, 521 passes réalisées dans le match, dont 459 passes réussies, 44 duels gagnés, 13 fautes commises, 6 arrêts effectués par le gardien Vicario, 31 centres réalisés, 10 corners obtenus et 13 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 44% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 6 tirs cadrés, 412 passes réalisées dans le match, dont 344 passes réussies, 57 duels gagnés, 9 fautes commises, 6 arrêts effectués par André Onana, 24 centres réalisés, 5 corners obtenus et 32 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession de balle qui était clairement du côté des Spurs, ça, on l'a bien vu dans tout le monde du match, c'est eux qui ont fait le jeu. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, c'était assez ouvert, mais voilà, je trouvais que Tottenham était un peu plus efficace, un peu plus dangereux que United devant le but. Voilà, après, en termes comment dire, d'arrêt, bah, c'est vrai que les gardiens, dans l'ensemble, Onana et Vicario, ils ont tous les deux fait un bon match, un très bon match. Donc, ouais, voilà. Pas grand-chose à rajouter pour les statistiques de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, hein, les tops et les flops. Pour moi, les seuls tops du côté de Manchester United sont André Onana. Onana, malgré son but encaissé, c'est le seul qui a évité la catastrophe. C'est le seul qui a fait un bon match, qui a fait de nombreux arrêts, que ce soit devant Mingson, devant Matistel, James Maddison ou encore Dejan Kulusevski. C'est le seul qui justement a tenu la baraque dans ce match. André Onana, donc voilà, les relances au pied propre, il a été rassurant dans l'ensemble sur sa ligne. Donc Onana, je le mets dans les tops. Maguire, malgré tout, même si ça n'a pas été le meilleur joueur sur le terrain, mais c'est le seul qui a apporté aussi cette combativité défensivement, qui a apporté, qui a apporté un petit peu d'autorité dans cette défense. Chose qu'une, par exemple, Mathis de Ligt ou Noussair Mazraoui n'avait pas dans ce match, ce manque d'autorité, ce manque de caractère. Maguire, même si c'est pas le meilleur défenseur central du monde, bah, malgré tout, c'est le seul qui combattait, qui allait au charbon pour récupérer les ballons, pour gagner les duels. C'est le seul qui allait au contact. Donc c'est pour ça que Maguire, je le mets dans les tops. Il a fait quand même un match de bonhomme. Bruno Fernandes, il a fait un bon match aussi au milieu de terrain. C'est le seul qui a apporté cette touche technique. Il essaye de se projeter vers l'avant, voilà, c'est le seul, tu vois, qui est le plus régulier dans cette équipe, qui vraiment se bouge le cul. C'est Bruno Fernandes, le pauvre. Franchement, ça me fait de la peine pour lui parce que tu vois que le mec, on sent qu'il est il aime Manchester United. Il se donne à 200% pour ce maillot. C'est le seul joueur qui ne triche pas. C'est le seul joueur qui, justement, se bouge à tous les matchs. C'est le seul joueur qui est le plus régulier de cette équipe ces dernières années. C'est le seul qui est le plus régulier de cette équipe. Franchement, j'ai de la peine pour lui parce qu'il se dit, putain, autour de moi, je suis entouré de tocards, je mérite d'être dans une meilleure équipe. Ça se voit, tu vois, tu as l'impression, pour moi, Fernandez, il mérite d'être dans une meilleure équipe que Manchester United. C'est clair. Et j'ai mis aussi Patrick Dorgu. Dorgu qui a fait un bon match aussi, sur son côté gauche, qui a apporté énormément de vitesse, de percussion. Pas toujours servi dans le bon, sur le bon tempo, hein, tu vois. À chaque fois, il avait l'opportunité d'être servi, mais on lui donnait jamais le ballon. Mais des fois, alors que quand il avait le ballon, bah, il faisait beaucoup de différence. Il apportait énormément de danger. Les centres, ils étaient justes. Moi, je trouvais qu'il faisait un bon match. Patrick Dorgu, il faisait un bon match. Voilà. C'est les seuls joueurs que je mets dans les tops du côté de Manchester United. Sinon, le reste, c'est que des flops. C'est que des flops. Garnacho, j'avais envie de l'assassiner. Tout le temps, elle a joué solo. Franchement, je sais pas pour qui il se prend, Alejandro Garnacho, mais il faut qu'il arrête. Sincèrement, il s'inspire de Cristiano Ronaldo, mais la seule différence, c'est que Cristiano Ronaldo, il était discipliné, il travaillait à l'entraînement. Alors, ok, à l'époque, Manchester United, c'était différent. Tu avais des Roy Keane, des Paul Scholes, des Ryan Giggs, des joueurs qui étaient là depuis plusieurs années à Manchester United. Donc, il était entouré de joueurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui. Et justement, quand par exemple, il faisait
comme Garnacho il fait aujourd'hui, il voulait la jouer solo, tout ça. Cristiano Ronaldo à l'époque, voilà, il se faisait tirer par les oreilles, il se faisait reprendre par Ferguson, il se faisait reprendre un peu par tout le monde. Et il redescendait sur terre, il se remettait au boulot et il restait sérieux. Tu vois? Alors que Alejandro Garnacho, bah, tu vois qu'il est clairement immature. Tu vois que tout ce qu'il fait sur le terrain, ça manque de maturité. Pour moi, Garnacho, dans sa tête, il n'est pas assez mature. Il n'est pas assez mature pour être un titulaire indiscutable dans cette équipe. Autant il y a des fois, il peut mettre des buts, ok, il peut mettre des beaux buts, il peut faire des choses complètement folles, il peut t'apporter cette vitesse, cette percussion qu'il a l'habitude de faire. Mais dans ses choix dès qu'il doit la passer, dès qu'il doit donner le ballon dans le bon tempo, tout ça, tu vois qu'il manque clairement de maturité. À chaque fois, dès qu'il veut il doit donner le ballon dans le bon tempo, bah non, il veut absolument garder le ballon. Il veut toujours faire la différence à lui tout seul. C'est ça le problème avec Garnacho, c'est pour moi, il manque clairement de maturité. Et le reste, bah, Oyun, il n'a pas été bon. Zirkzee, encore une fois, alors, ok, on va me dire Zirkzee, ouais, il fait les replis défensifs, tout ça, d'accord, mais sincèrement, offensivement, il apporte rien non plus. Zirkzee, je suis désolé, mais c'est une erreur de casting. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les tops et les flops de ce match. Malgré tout, j'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.